Claire, je suis l'éditeur. Merci d'être là. Marie et Bertrand vont vous lire des passages, des extraits du livre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter très rapidement l'histoire du livre, comme ça vous resituerez les extraits dans un cadre plus général. Alors, c'est un résumé c'est toujours un peu abrupt. L'héroïne de ce livre a une trentaine d'années. Elle est dans une vie qui ne lui plaît pas, mais le sait-elle? Pas forcément. Donc elle continue. Ce qui a ouvert d'ailleurs, la première fois que j'ai lu ce livre, une question chez moi, je pense que c'est ça à peu près les bons livres, c'est que ça déclenche pas forcément les questions que l'auteur voudrait déclencher chez vous, mais parfois d'autres questions. Et moi, c'est vrai que une question à laquelle j'ai beaucoup pensé, c'est que je pense qu'on ne peut pas être heureux entre 25 et 35 ans. Voilà, je vous lis cette théorie. Parce qu'avant, je dirais entre 20 et 35 pour être exact. Avant, on peut vivre sur la lancée de l'adolescence et de l'enfance. Puis à un moment, on est obligé de se coltiner avec les trucs d'adulte. On le fait un peu obligé, un peu par suivisme. Et puis c'est sans doute après 45 ou 50 ans qu'on peut espérer entrevoir le bonheur. Et je pense que c'est une des questions qui m'a... C'est entre 25 et 50 ans. C'est ça. Ça devient pire en pire, arrêtez. C'est bien. Et donc l'héroïne est dans cette phase difficile. Elle rédige des horoscopes. Elle pressent qu'elle n'aime pas beaucoup cette vie. Au moment où on rencontre cette héroïne, elle vient de recevoir une lettre étrange qui vient de sa grand-mère. Sa grand-mère est un écrivain célèbre, particulièrement célèbre pour un livre mythique. Et elle reçoit ce mot assez étrange, c'est pas une lettre comme les autres, c'est une lettre sur le mode du jeu qu'elle pratiquait enfant avec sa grand-mère, qui est t'es cap ou pas cap. Et c'est une épreuve, un défi. Alors l'héroïne se dit, pourquoi elle m'envoie ça? Et le jour même, elle apprend que cette grand-mère a en plus disparu de sa maison de retraite. Donc la grand-mère est à la fois introuvable et lui lance un défi. Donc il y a quelque chose entre cette grand-mère invisible et puis le fait qu'elle est quand même présente dans sa vie en lui lançant ce défi. Donc l'héroïne se dit, pour ne pas perdre le lien avec ma grand-mère qui a disparu, le seul moyen, c'est de répondre à ce défi. Donc elle répond comme ça. Et puis elle reçoit d'autres épreuves. Les épreuves sont parfois simplement amusantes, parfois plus risquées, parfois plus tragiques, et l'amènent à faire des choix et à prendre des décisions comme ça. Et c'est un peu ce que veut faire cette grand-mère. Elle veut la guider en lui disant, si tu oses, il se passera des choses. Mais encore faut-il oser. Peut-être qu'on osera, et d'ailleurs moi je pense que c'est assez vrai, je suis assez d'accord avec ça, on n'ose jamais, on arrive à se convaincre qu'on ose parce qu'on y croit. En fait c'est faux, c'est les gens qui vous permettent d'oser. Donc là en l'occurrence c'est la grand-mère. Et donc elle va lui lancer un certain nombre de défis. Chaque fois qu'elle répondra à ses énigmes ou qu'elle répondra à ses défis, Claire, l'héroïne, trouvera quelque chose, ou en tout cas changera quelque chose dans cette vie qui ne lui convient pas très bien. Et plus important, elle trouvera une réponse à un drame et un secret d'enfance qui la hante, et elle pourra comme ça cheminer vers cette réponse. Donc c'est à la fois une quête initiatique, et je pense qu'une des grandes réussites du livre, c'est le fait de conjuguer des registres très divers. On peut être dans quelque chose d'assez léger parce que le défi est léger, on peut être dans quelque chose de beaucoup plus grave, et puis à la fin quelque chose de très émouvant parce que l'héroïne trouve une solution à un problème tragique. Voilà, j'espère qu'en tout cas ces différents registres, vous les ressentirez dans les extraits qu'on va vous lire. Voilà. Merci.